On a du mal à vivre avec quelqu'un qui connaît trop et qui le dit à haute voix, qui exclame de manière ostentatoire que je connais. On a du mal à supporter ce genre de personnes dans la société. Donc même si tu es expert dans ton domaine, apprends à être humble, à accepter le fait que les gens peuvent dire des bêtises. S'ils t'invitent à parler, tu peux t'exprimer. Et si ce n'est pas le cas, tais-toi. Des gens, en fait, très souvent, ont des complexes qui sont enfuis en eux, au plus profond d'eux. Écoutez, dans la vie, les amis, évitons de nous attirer des ennuis inutilement. Évitons de nous attirer des ennuis. Quand tu arrives quelque part, tais-toi, observe, écoute. Même si on dit des bêtises, tu dis Ok, merci. Les personnes ont cette facilité de s'ouvrir lorsque tu les fais comprendre qu'ils maîtrisent plus que toi. Ils s'ouvrent facilement. Apprenez à complimenter les gens lorsque vous les rencontrez. Waouh frère, j'apprécie énormément ce dans quoi tu fais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu fais pour réaliser aussi de grandes choses? Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est comme ça que dans la vie, on gagne des amis et on gagne en connaissance. On gagne des amis. On n'est pas là, mes amis, pour se faire des ennemis dans la vie. On n'a pas le temps pour se faire des ennemis. Vos amis d'enfance, jamais ils ne voudraient que vous soyez meilleur qu'eux. Never. Les gens avec qui vous avez évolué dans votre parcours sont généralement ceux-là qui ne voudraient jamais, au grand jamais, que vous réussissiez plus qu'eux. Je le dirai toujours. Maintenant, à vous d'être sage. Apprenez à fermer votre bouche. Sachez que dans la vie, toute joie n'est pas faite pour être partagée avec n'importe qui. Vous pouvez vivre du bonheur, mais cachez ça. Cachez ça. Tout bonheur caché ou alors toute joie, toute réussite enfuie dans le secret ne risque rien. Ça ne risque pas de jalousie, ça ne risque pas de destruction parce que personne ne connaît. Quelque part, le fait de poster chaque fois donne du pouvoir à ceux-là qui sont tout autour de vous. Donc les gens peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, les gens peuvent nous écouter. Vous pensez que c'est forcément par amour. C'est pas toujours le cas, mes amis. C'est pas toujours le cas. Des fois, le fait qu'ils vous suivent, c'est pour constamment checker votre évolution. Est-ce qu'il est en train d'évoluer plus que moi? Est-ce qu'actuellement, si dans sa vie, les choses vont beaucoup plus mieux? Est-ce que Donc les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas tous des followers, des fans, des gens qui veulent notre évolution. D'aucuns sont là juste pour évaluer les paramètres. Est-ce qu'il évolue plus que moi? À quel niveau il est dans sa vie? À quel niveau? Est-ce qu'il vit des périodes difficiles ou pas? Et comme il y a tellement de personnes qui partagent du tout et du n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux, c'est donc facile pour quelqu'un de vous définir clairement. On peut vous dire facilement que en janvier tu étais à tel endroit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. En février tu t'es fâché, tu avais. Et vous pensez qu'une vie que quelqu'un ou alors tout le monde peut maîtriser est une vie. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. J'espère qu'il y a la forme, j'espère qu'il y a la pêche, que l'énergie y est. Quoique c'est pas facile, il y a des hauts, il y a des bas, ups and downs. Ben, j'espère que vous tenez le coup. C'est pas du tout évident. Pour les anciens, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Je lis vos messages chaque jour et pour vous dire vrai, ça me fortifie énormément. Donc, pour les nouveaux maintenant, sachez que vous êtes la bienvenue sur la chaîne. Il s'agit d'une communauté, ok? Une communauté de jeunes, une communauté de rêveurs, de gens qui pensent que avec des talents, avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de très grandes choses dans ce monde. Donc, si toi également, si tu es nouveau et que tu souhaites partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner. Tu es la bienvenue, tu es prié donc de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet particulier. Ce soir, à ma montre, il est minuit. Je ne sais pas si ça se verra, mais là exactement, I have almost minuit. Excusez-moi du jeu.
Mais donc je disais tantôt, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet particulier. C'est très sérieux. Deux fois dans la vie, ce qui sort de notre bouche peut littéralement compromettre notre plan, notre évolution, notre organisation sur notre réussite personnelle, sur notre évolution, sur notre chemin vers notre idéal. Notre bouche a ce pouvoir-là de détruire notre avenir. Notre bouche a cette capacité, du moins ce qui sort de notre bouche peut littéralement compromettre nos chances de réussir. Quand je dis chance, j'aime pas vraiment ce thème-là, mais bon, vous m'avez compris. Alors j'aimerais qu'on touche deux points principaux. J'aimerais qu'on touche deux éléments que je trouve que si quelqu'un parvient à apprivoiser sa langue à ce niveau-là, il aura beaucoup gagné de cette vidéo. Le premier point que j'aimerais qu'on touche à propos de la bouche, c'est que, mes amis, lorsque vous arrivez quelque part, ok, lorsque vous arrivez dans un lieu que vous venez de connaître, lorsque vous arrivez nouvellement quelque part, apprenez à fermer votre bouche. Apprenez plus à observer. Apprenez à fermer votre bouche. C'est important. Si tu es dans le domaine du design comme moi, si tu es dans le domaine de la mode, si tu es dans le domaine de la photographie, si tu es dans le domaine du marketing et que tu arrives quelque part où des personnes parlent de cela, apprends à fermer ta bouche. Ne commence pas à dire que non, ce que vous dites n'est pas vrai d'après les nouvelles régulations, d'après les nouvelles conventions, d'après les récentes conventions. Il a été admis que voilà. Ne démontre pas aux gens que tu connais quelque chose lorsqu'on ne t'a pas invité à parler. Apprends à fermer ta bouche. Vous savez, quand on est jeune, il y a l'enthousiasme. Quand on connaît surtout quelque chose, on a du mal à comprendre des inepties, des bêtises sorties de la bouche de quelqu'un d'autre. Surtout lorsqu'on maîtrise son sujet. C'est vrai, tout le monde vit cela. Mais lorsque vous arrivez quelque part, apprenez à fermer votre bouche. On ne va pas t'inviter quelque part où des gens sont en train de discuter sur un sujet, même s'ils sont en pleine erreur. Essaie de comprendre. Dans la vie, on peut apprendre d'un grand, on peut apprendre d'un petit. On peut apprendre d'un nouveau, d'un novice dans un domaine, tout comme on peut apprendre d'un expert. Apprends à fermer ta bouche lorsque tu arrives quelque part. Si on t'invite à en parler, si on t'invite humblement à parler, disant que, bon voilà, elle Nathan, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela, tu as la possibilité de t'exprimer. Mais à défaut, frère, ferme ta bouche. Tu t'attires inutilement des ennuis. Écoutez, dans la vie, les personnes n'aiment pas très souvent faire face à ceux-là qui connaissent trop. Je m'explique, ou alors je reformule. On a du mal à vivre avec quelqu'un qui connaît trop et qui le dit à haute voix, qui l'exclame de manière ostentatoire que je connais. On a du mal à supporter ce genre de personnes dans la société. Donc même si tu es expert dans ton domaine, apprends à être humble, à accepter le fait que les gens peuvent dire des bêtises. S'ils t'invitent à parler, tu peux t'exprimer. Et si ce n'est pas le cas, tais-toi. Peut-être que tu as cette aisance-là de t'exprimer. Peut-être que tu as cette facilité de dire ce que tu penses. Mais tout le monde n'a pas cela. Des gens, en fait, très souvent, ont des complexes qui sont enfuis en eux, au plus profond d'eux. Des complexes, que ce soit d'infériorité ou de supériorité. Donc, le fait que tu arrives quelque part, tu commences à parler, ça pourrait, je ne vais pas dire déclencher un complexe, mais je veux dire, ça pourrait frustrer quelqu'un qui connaît aussi bien que toi, mais qui a du mal à s'exprimer. Écoutez, dans la vie, les amis, évitons de nous attirer des ennuis inutilement. Évitons de nous attirer des ennuis. Quand tu arrives quelque part, tais-toi, observe, écoute. Même si on dit des bêtises, tu dis Ok, merci. Les gens ont très tendance à s'ouvrir avec des gens qu'ils trouvent petits, entre guillemets. Je m'explique, j'ai du mal à m'exprimer. Je veux dire, des personnes très souvent ont cette facilité de s'ouvrir lorsque tu les fais comprendre qu'ils sont au-dessus de toi.
Les personnes ont cette facilité de s'ouvrir. Lorsque tu les fais comprendre qu'ils maîtrisent plus que toi, ils s'ouvrent facilement. Apprenez à complimenter les gens lorsque vous les rencontrez. Waouh frère, j'apprécie énormément ce dans quoi tu fais. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu fais pour réaliser aussi de grandes choses? Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est comme ça que dans la vie, on gagne des amis et on gagne en connaissance. On gagne des amis. On n'est pas là, mes amis, pour se faire des ennemis dans la vie. On n'a pas le temps pour se faire des ennemis. Donc, quand vous arrivez quelque part, appréciez ce qui est fait, demandez, apprenez. Soyez toujours dans cette optique de learn. C'est le premier point que je voulais surtout partager avec vous. Parce que je nous connais. En tout cas, moi par le passé, j'ai été dans ce lot-là de personnes que lorsque tu arrives quelque part, parce qu'on t'a invité, ou alors parce que tu connais bien ton sujet, tu veux développer plus que les gens, tu veux dire comment tu connais, tu parles de manière ostentatoire à qui veut entendre que tu maîtrises ton sujet. Facilement, tu te fais des ennemis. Facilement, tu te fais des ennemis. Les gens vont avoir de la jalousie envers toi pour rien. Et je pense pas que c'est ça qui va te permettre d'évoluer dans la vie. Soyez sages, mes amis. Bien au-delà de toute l'intelligence qu'on peut avoir, si on n'a pas de sagesse, ça ne sert à rien. Si on n'a pas de sagesse, de savoir-vivre, d'intelligence sociale, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Essayez d'éviter le plus possible les ennuis. Ou alors les accrochages envers des personnes. Écoutez les amis, si un monsieur vous dit 1 + 1 = 3, tu sais que c'est 2. Et que tu sais également que cette personne-là, même si tu lui dis c'est 2, elle ne voudra jamais t'écouter. Elle cherchera toujours à te démontrer par A + B que c'est 3. Apprends à fermer ta bouche. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est pas de l'hypocrisie. Et même si vous le qualifiez ainsi, dans la vie, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe quel moment. Toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe quel moment et à tout le monde. Il y a des personnes dans la vie que lorsqu'ils disent des bêtises, laissez-les dire des bêtises. Laissez-les dire des bêtises. Avancez. Si vous pensez que le fait que vous le remettez sur le chemin peut créer, je vais dire ça comment, un problème entre toi et lui, tu n'as pas le temps de te créer des ennemis, mes amis. Concentre-toi sur ce qui est important. Accepte ce qu'il te dit et tu avances. Donc ça, c'était le deuxième point, le premier point que je voulais aborder avec vous. Et maintenant, le deuxième point concernant toujours l'influence, l'impact négatif que la bouche peut avoir, ou alors les paroles qui sortent de notre bouche peuvent avoir dans notre vie. Mes amis, j'ai fait une vidéo tout récemment où je vous disais à quel point les gens sont méchants. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais terre à terre, je vais vous laisser ça quelque part là en haut, où je vous expliquais terre à terre à quel point les gens qui ont évolué avec nous ne sont pas toujours ceux-là qui veulent nous voir réussir plus qu'eux. Je vous l'ai dit. Et dans cette vidéo, j'ai insisté encore sur le fait que vos amis d'enfance, jamais ils ne voudraient que vous soyez meilleur qu'eux. Never. Les gens avec qui vous avez évolué dans votre parcours sont généralement ceux-là qui ne voudraient jamais, au grand jamais, que vous réussissiez plus qu'eux. Je le dirai toujours. Maintenant, à vous d'être sage. Apprenez à fermer votre bouche. Sachez que dans la vie, toute joie n'est pas faite pour être partagée avec n'importe qui. Vous pouvez vivre du bonheur, mais cachez ça. Cachez ça. Tout bonheur caché, ou alors toute joie, toute réussite enfuie dans le secret ne risque rien. Ça ne risque pas de jalousie, ça ne risque pas de destruction, parce que personne ne connaît. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont cette habitude-là de tout poster. Vous avez un événement, vous postez. Vous avez un mariage, vous postez. Vous avez n'importe quoi, vous postez. Joie, tristesse, tous vos états, vous postez. Quelque part, le fait de poster chaque fois donne du pouvoir à ceux-là qui sont tout autour de vous. Écoutez, dans la vie, les gens nous suivent de fois. Les gens nous écoutent sur les réseaux sociaux. Les gens nous follow. Les gens suivent nos pages ou alors nos vidéos, nos publications. Des fois, on croit que c'est pas amour. Ça peut même être des amis. Ça peut être des amis, des camarades, des fois même la famille, peu importe.
Donc les gens peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, les gens peuvent nous écouter. Vous pensez que c'est forcément par amour. C'est pas toujours le cas, mes amis. C'est pas toujours le cas. Des fois, le fait qu'ils vous suivent, c'est pour constamment checker votre évolution. Est-ce qu'il est en train d'évoluer plus que moi? Est-ce qu'actuellement, si dans sa vie, les choses vont beaucoup plus mieux? Est-ce que Donc les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ne sont pas tous des followers, des fans, des gens qui veulent notre évolution. D'aucuns sont là juste pour évaluer les paramètres. Est-ce qu'il évolue plus que moi? À quel niveau il est dans sa vie? À quel niveau? Est-ce qu'il vit des périodes difficiles ou pas? Et comme il y a tellement de personnes qui partagent du tout et du n'importe quoi sur leurs réseaux sociaux, c'est donc facile pour quelqu'un de vous définir clairement. On peut vous dire facilement que en janvier tu étais à tel endroit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. En février tu t'es fâché, tu avais. Et vous pensez qu'une vie que quelqu'un ou alors tout le monde peut maîtriser est une vie. Non mes amis, les choses importantes dans la vie ça se cache. Les choses importantes se cachent. Pour revenir donc sur le sujet de la bouche, apprenez à fermer votre bouche par rapport à tout ce que vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de dire à Aminata, à Aminato, à je ne sais pas qui, comment est-ce que vous êtes rentré, on vous a bien accueilli quelque part. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie aux gens. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et généralement, ce qui pèse sur notre chaussure, c'est nos propres orteils. Ou alors, c'est le caillou qui est dans notre chaussure qui pèse généralement notre chaussure. C'est généralement ceux qui sont dans notre maison qui nous trahissent. Dieu, occupe-toi de mes ennemis. Moi, je me charge de mes amis. Celui qui comprend cette citation-là, il a compris beaucoup de choses. La trahison ne vient pas de l'extérieur. La trahison, pour qu'on puisse te trahir, il faudrait qu'on te connaisse. Et si donc quelqu'un te connaît, ça veut dire qu'il est proche de toi. Pourquoi est-ce que vous voulez vous attirer des ennuis juste en disant aux gens ce que vous vivez? Apprenez à vous taire, mes amis. Les leçons de sagesse comme ça, c'est rare. Ça a sa place. Que celui qui peut profiter en profite. Moi également, j'ai profité de quelqu'un d'autre. J'apprends tous les jours. Je partage avec vous dans cette vidéo. Histoire de grandir. Que nous puissions grandir tous ensemble. Il s'agit d'une communauté. C'est une aventure, j'aime le dire. C'est une aventure. Et merci une fois de plus d'avoir rejoint l'aventure. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. D'activer la cloche de notification, surtout, j'aime le dire, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, laisse-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as déjà vécu des situations comme celle-là? Est-ce que tu as déjà été trahi par un proche? Si c'est le cas, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu continues toujours à discuter avec ce proche-là? On apprend tous les jours. Pourquoi pas? On pourrait en faire une vidéo sur des commentaires comme cela pour aider le plus grand monde à grandir. Porte-toi bien. It's now. Do it and stay hungry. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. Peace.